En ce qui me concerne, ma favorite, vous savez déjà laquelle c'est. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film La Favorite, un film qui est favori aux Oscars. Je crois qu'il a 10 nominations, je crois que c'est écrit sur l'affiche. Mais moi j'ai que le fond vert, il n'y a rien d'écrit, je peux pas savoir. À peu près 10 nominations aux Oscars, ce qui est quand même beaucoup. Il est réalisé par Yorgos Lanthimos, si je le prononce à peu près correctement, qui est donc un réalisateur grec, qui réalise cette fois-ci un film qui n'est pas basé sur un de ses scénarios. D'habitude, il réalise les films qu'il a lui-même écrits, et ici, ce n'est pas le cas. Je vais être honnête avec vous, je ne connais pas ce réalisateur, j'ai pas regardé d'autres films de lui, même si je sais qu'il s'est déjà fait bien voir, on va dire. Mais personnellement, c'est le premier que je vois, donc je peux pas comparer ce film, du fait qu'il ne soit pas écrit par lui, par rapport à d'autres films qu'il a déjà réalisés. Dans les rôles principaux, on a un trio de drôles de dames, interprétés par Olivia Colman, par Rachel Weisz, ainsi que par Emma Stone. Et en ce qui concerne la note que je vais donner à ce film, comment vous dire ça? Il est excellent, le film, ça y a pas de doute. Maintenant, non, il est juste excellent. On va arrêter de tourner autour du pot, il est excellent. Voilà, allez, 8 sur 10, et peut-être même que je me trouve sévère là-dessus, avec un 8 sur 10, peut-être même qu'il mériterait un petit 9 quand même. Faut savoir que 9 c'est pas 10, hein, évidemment, parce qu'il y a un truc au bout d'un moment qui m'a un petit peu gavé, mais en tant que tel, le film, il est très bien. Commençons par parler des 3 actrices, et je dis bien des 3 actrices. Elles sont phénoménales, Petit point en plus pour Rachel Weisz, qui est, je trouve, vraiment un personnage intéressant, qui peut nous donner plusieurs sensations en fonction du film. Je dis sensations, est-ce qu'on la trouve gentille, est-ce qu'on la trouve méchante, est-ce qu'on l'aime bien, est-ce qu'on la déteste. Le personnage d'Emma Stone aussi a une évolution dans le film, et elle joue très bien aussi, même s'il y a des moments, parfois au début, j'ai l'impression qu'elle en faisait un petit peu trop, mais ça collait au film, ça m'a pas dérangé, et plus ça avance, plus je l'ai trouvé fantastique. Mais bon, Emma Stone, c'est une actrice que j'apprécie depuis un bon bout de temps. Quant à Rachel Weisz, elle est vraiment au niveau, elles sont vraiment très bien dans leur duel. Quant à Olivia Colman, eh ben, certes, elle a un rôle peut-être moins, comment dire, charismatique, moins marquant, mais tout aussi central, et elle interprète son rôle très bien. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est vraiment magnifique. Non, c'est vraiment magnifique. C'est le genre de film que j'aime bien, vous savez, film un peu autorisant, mais c'est pas juste que c'est long et on s'emmerde, parce qu'en fait, chaque plan raconte quelque chose. Pas forcément d'un point de vue de l'intrigue, mais il est tellement beau que t'as envie de les regarder, ce sont des tableaux, vous voyez. Et ça, moi j'adore, parce que même si ça peut être lent, même s'il y a des moments c'est peut-être pas ultra passionnant, et bah t'es quand même captivé par ce que tu vois. Et ça, personnellement, je suis ultra fan. D'une certaine manière, même si les films n'ont rien à voir entre eux, il m'a fait un peu penser à Phantom Thread, dans le sens où tu regardes un film et tu te prends des plans dans la gueule et tu te dis « Mon Dieu, ce que c'est beau ». Ici, la beauté, elle est évidemment des couleurs, j'ai envie de dire l'éclairage, il y a beaucoup d'ombre dans le fond alors que certaines choses sont éclairées. C'est très bien fait, les couleurs, les costumes, il y a un côté parfois un peu oppressant justement, de ce côté un peu guindé, avec des couleurs parfois froides, qui je trouve sert complètement le film. On pourra cependant reprocher, parce que c'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois dans différents films, aux réalisateurs de peut-être en faire trop, justement, ceux qui aiment plutôt les réalisations un peu plus classiques, un petit peu plus posées, etc., pourront peut-être trouver qu'il fait un petit peu trop d'effets. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Évidemment, en regardant ce film, on va penser à Barry Lyndon. Oui, je sais, je suis un pauvre type, j'ai des références de merde. D'accord? On va penser un petit peu à Barry Lyndon dans certains aspects du film. C'est normal. Un truc que j'ai adoré dans le film, c'est qu'il est réalisé de manière un peu classieuse. Alors classieuse, je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on va dire classique mais classe en même temps. Les plans sont magnifiques et tout ça, mais il se permet au milieu de faire par exemple certains mouvements de caméra qu'on a peut-être moins l'habitude de voir dans ce genre de film-là, qu'on réserverait plus pour un film un peu plus cool, qui je trouve casse un peu le côté justement classique du film. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que ça représente aussi quelque chose qu'on a dans le scénario, parce que dans le scénario aussi, évidemment, on a la cour d'Angleterre, blablabla, mais par exemple, à des moments, on parle très crûment, très vulgairement comme ça, et je trouve que ça sort un peu du cadre, on a ce cadre, et ça sort du cadre, et donc même dans les dialogues, on a ces sorties, et j'ai trouvé ça intéressant, alors je sais pas si c'est forcément fait exprès, mais qu'on retrouve un peu ce genre de sortie inhabituelle, autant dans la mise en scène que dans les dialogues. Toujours pour rester dans la mise en scène au sens large, j'ai beaucoup aimé aussi les costumes, qui justement sont souvent foncés, bleu foncé, des trucs comme ça, qui donnent justement, comme je disais, cette atmosphère un petit peu oppressante, mais j'ai trouvé que ça passait bien. Alors c'est pas la reconstitution du siècle absolue, au niveau du film, hein, on voit pas des pires trucs, mais j'ai beaucoup aimé, et justement cette sensation de malaise qui vient parfois avec certaines sensations de visage et tout ça, bref. La mise en scène, c'est très bon.
Au niveau du scénario, donc, on a une intrigue de palais, c'est-à-dire un jeu de pouvoir qui s'installe assez rapidement, enfin, même avant qu'il s'installe, on voit déjà où ça va aller, etc. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'est un petit côté, j'ai envie de dire un peu plus commercial, un petit peu plus grand public que ce qu'on peut s'imaginer avec un film d'auteur. Et justement, je trouve que c'est très bon à ce niveau-là, de trouver ce sorte d'équilibre, ça j'ai beaucoup aimé. Surtout que le film, comme j'ai dit, se permet de sortir de son cadre dans certains dialogues ou dans certaines petites choses qui se passent à l'écran. C'est un peu la mode, certaines de ces choses, on va dire, mais je trouvais que c'était plutôt intéressant et que ça se suit sans déplaisir, les dialogues sont bien écrits, je trouve ça intéressant, et franchement, le film est prenant à ce niveau-là. Bon alors, si on a des bons acteurs et actrices, on a un bon scénario, une magnifique mise en scène, le film doit être génial. Oui, mais je trouve qu'il se fait un peu long, et il dure que 2 heures, comme j'ai dit tout à l'heure, et au bout d'un moment, franchement, j'ai commencé à décrocher. Sur la fin, j'étais un peu en mode, bon, ok, là, j'aimerais bien que ça finisse un petit peu. C'est un petit peu dommage, parce que j'ai vraiment trouvé que le film fonctionnait bien. Un petit quart d'heure au moins aurait été parfait, je pense, mais sur la fin, ça fait un peu long, ça s'est un petit peu étiré, j'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant. Et pour revenir vite fait aussi sur les effets de réalisation que j'ai dit, de mise en scène, j'ai adoré, mais je suis pas toujours sûr que ça ait un sens dans le scénario. Il y a des fois, tu vois des trucs, tu te dis, ok, je vois le truc, mais est-ce que ça raconte quelque chose? Il n'empêche que moi, tant que le plan, il est joli à voir et il sort un peu de l'ordinaire, moi ça m'a captivé, mais c'est vrai que ça me manque un petit peu à ce niveau-là. Des fois on se demande, tiens, est-ce qu'il veut raconter quelque chose à ce niveau-là? Alors on se pose des questions, et puis des fois on se dit, en fait ça amène pas à grand-chose. Bref, donc vous l'aurez compris, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est pas parfait, parce que malgré tout, la longueur sur la fin s'est bien fait sentir, et quand je dis sur la fin, ouais, un quart d'heure au moins, ça aurait un peu dynamisé le tout. Je me suis ennuyé, enfin ennuyé entre guillemets, un peu plus qu'un quart d'heure sur la fin. Il n'empêche que c'est un film hautement recommandable, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Oscars. Faites leur confiance au moins à eux, si vous ne faites pas confiance à moi. Moi je vous recommande d'aller voir ce film, après évidemment c'est peut-être pas le genre de film de tout le monde, moi c'est justement ce genre d'équilibre que j'aime bien, comme j'ai déjà dit, entre film un peu plus autorisant, mais qui a quand même quelque chose qui te captive très fortement, alors le scénario qui est peut-être un peu moins autorisant justement que prévu entre guillemets, mais surtout cette mise en scène qui fait qu'on adhère à la chose. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais me répéter, je pense que je le fais déjà comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Si vous connaissez le réalisateur mieux que moi, que vous avez vu ses autres films précédents, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, si vous voyez en quoi justement il y a un changement entre ces autres réalisations et celle-ci, parce que moi je connais rien, donc n'hésitez pas à informer les gens ici en bas, et informer les gens c'est moi aussi, d'accord? Et puis sinon, likez, commentez et partagez. Et je vous demande de partager. Je sais pas si c'est la meilleure vidéo que j'ai faite, mais partagez-la parce que je vois que ça manque un peu de partage pour que ça gagne un petit peu en puissance tout ça. En gros, pour qu'il y ait plus de gens qui regardent, pour être simple. Ouais, faut être honnête. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, s'il vous plaît. Portez-vous bien. Ah, oui, j'avais oublié. Je vous ai dit que ça pouvait faire un peu long sur la fin. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, surtout si vous avez vu le film, je suis définitivement amoureux d'Emma Stone. Mais en regardant ce film, vous vous direz, t'es un peu chelou comme mec.